Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thread mystère où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire du peintre médium Auguste le Sage. Tout commence en 1911, dans le Nord-Pas-de-Calais. Auguste est mineur depuis son jeune âge. Il ne vient pas d'une famille très aisée, il n'a donc jamais pris de cours de dessin ni de cours de peinture. Pourtant, ce qui va lui arriver le 1er mars 1911 va complètement bouleverser sa vie. Auguste était en train de travailler dans la mine comme à son habitude, lorsqu'en passant dans un tunnel très sombre, il commence à entendre des voix. Ces voix lui indiquent qu'il ferait mieux d'acheter des pinceaux et des toiles pour se mettre à peindre. Pensant qu'il ne s'agit que d'une blague de ses collègues, Auguste ne va pas y prêter attention. Sauf que peu de temps après, les voix vont revenir pour lui ordonner d'acheter des pinceaux et des toiles et commencer à peindre. Elles iront même jusqu'à lui expliquer qu'elles l'ont choisi comme porte-plume. Troublé de ce qui va lui arriver, Auguste ne va en parler à personne et restera dans le silence pendant plusieurs jours. Sauf que les voix vont de nouveau se manifester. Elles vont clairement lui expliquer qu'il n'est pas fait pour être mineur, mais plutôt pour être un peintre reconnu et très célèbre. Les voix vont même jusqu'à lui transmettre les références exactes des pinceaux et des toiles qu'il ferait mieux d'acheter. Au bout d'un certain temps, Auguste va donc obéir à ces voix et commander tout le matériel qu'elles lui ont demandé. Sauf que lorsqu'il va recevoir sa commande, il va y avoir une erreur. Il avait commandé à la base une toile modeste de 30 cm par 30 cm et on vient de lui livrer une immense toile de 3 mètres par 3 mètres. Comme il n'a jamais peint, c'est donc naturellement qu'il va vouloir commencer à découper cette toile. Sauf que, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les voix vont de nouveau se manifester pour lui expliquer qu'il ne doit surtout pas couper la toile. Et elles vont même lui guider pour qu'il puisse peindre intégralement cette toile. Le mineur, guidé par ces voix, va alors peindre l'intégralité de la toile, puis ira même jusqu'à peindre de nombreux tableaux avec une minutie incroyable. Et le plus étrange, c'est que lui-même n'arrive pas à expliquer comment il arrive à faire ses œuvres aussi réussies. Il dira simplement qu'il est guidé par les voix et même qu'elles prennent la possession de sa main pour pouvoir peindre. Il expliquera même que parfois les voix qu'il entend s'avèrent être des personnages très célèbres tels que Léonard de Vinci. Il ne faut pas longtemps avant que la renommée de Le Sage fasse le tour du monde. Et cette renommée va donc réveiller les sceptiques. Beaucoup vont l'accuser de tromperie. C'est donc en 1927 que des scientifiques décident de le mettre à l'œuvre et l'invitent à participer à une expérience pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une arnaque, et que ce sont bien des voix qui le guident pour peindre ses œuvres. Cette expérience consistait à le faire peindre en public, complètement dans le noir, avec des scientifiques et des historiens de l'art, ainsi que des experts dans divers domaines, en train de l'observer. Mais malgré ce que tous les gens avaient pu dire sur Augustin, il va réussir cette expérience haut la main, et peindre un tableau incroyable alors qu'il est quasiment dans la nuit. Tous les experts présents ce jour-là seront stupéfaits et n'expliqueront pas ce phénomène. En 1938, Augustin le Sage va de nouveau bouleverser les esprits. Fasciné par l'Égypte antique, il va alors peindre un tableau qu'il nommera Scène de moisson égyptienne. Et seulement quelques mois plus tard, des archéologues vont découvrir une fresque très ancienne qui ressemble trait pour trait à son tableau. Mais ce ne sera pas la seule peinture de sa carrière présentant des similitudes avec des découvertes archéologiques. Sur une autre de ses peintures, il avait peint Toutankhamon quelques semaines seulement avant que sa tombe ne soit découverte. À sa mort, en 1954, c'est plus de 800 toiles qu'il va laisser derrière lui, avec des messages tout aussi intrigants qui n'ont jamais été encore déchiffrés. Son œuvre est désormais reconnue dans le monde entier, et la vente de ses tableaux atteint encore aujourd'hui des sommes astronomiques. Le talent de l'artiste, quant à lui, restera pour toujours inexplicable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je traite d'autres sujets sur des mystères ou des légendes. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. C'était Kiko on Fire, peace out!